Aujourd'hui, on parle beaucoup de Covid, de confinement, cache-bouche, désinfectation et beaucoup de restrictions. En effet, nous sommes dans une situation particulière, une surprise dans le contexte de la mondialisation. Le monde entier est victime du Covid-19. Riches ou pauvres, tous nous sommes affectés par cette pandémie. La question alors se pose, comment vivre dans cette situation? À travers cette vidéo, je voudrais répondre à cette question, mais d'une manière générale. Je voudrais vous proposer une petite réflexion sur notre manière de vivre. Commençons par un exemple. Une mère dit à ses deux enfants, « Ce soir, nous ne mangerons pas. » Le premier enfant est fâché. Il murmure, boude et pleure. Le deuxième enfant, au contraire, est content. « Oui, en effet, nous avons bien mangé à midi. Manger peu le soir, ça fait du bien pour la santé. » Il est content. Ici, les deux enfants sont devant la même situation, même réalité. La maman qui dit « Ce soir, nous ne mangerons pas ». Quelle est la différence? La différence, c'est la manière de percevoir, d'accueillir cette réalité. La différence, c'est l'interprétation qu'on fait de la réalité. Prenons un deuxième exemple. Peut-être que vous avez déjà vu le symbole yin-yang, noir, blanc. Qu'est-ce que vous voyez sur ce symbole? Il y a trois possibilités de réponse. Il y a ceux qui voient tout blanc et d'autres voient tout noir. Mais il y a une troisième possibilité de voir l'ensemble de blanc et noir. Ce symbole est une réalité qui est là, à l'extérieur. Chacun peut donner son interprétation. Par exemple, on peut voir seulement la couleur blanche et ignorer la partie noire. Ou le contraire, voir seulement la couleur noire et ignorer la partie blanche. Or, il y a une troisième possibilité, de voir le tout ensemble. Dans le cercle, il y a à la fois le blanc et le noir. Et même dans la partie noire, il y a un petit cercle blanc. Et dans la partie blanche, il y a un petit cercle noir. Cette troisième possibilité de voir le tout ensemble est le fruit de la capacité d'intégration et la capacité d'objectivité. Autrement dit, la capacité de voir la réalité dans l'ensemble d'une façon objective. Il s'agit de voir la réalité telle qu'elle est. Voilà des exemples, mais prenons maintenant la réalité actuelle. Le Covid-19, à cause de la contagion rapide et de sa gravité, est devenu un problème mondial. À cause du Covid-19, le monde entier est soumis au confinement, à des restrictions, à des obligations. Il faut porter le cache-bouche, désinfectation et tout. Et comme conséquence, il n'y a pas de possibilité de voyager, de se retrouver ensemble. Il n'y a pas de classe, pas de célébration à l'église. Une grande majorité ne peuvent plus travailler et perdent leurs ressources financières. Et même cela a une conséquence négative sur l'économie en général. Et nous pouvons continuer la liste de ces conséquences.
c'est ça la réalité actuelle. Alors, comment nous accueillons, comment nous interprétons cette réalité et comment vivons-nous dans cette réalité? Première possibilité, c'est de voir tout noir, c'est-à-dire voir seulement le danger du virus, les informations dramatiques, une maladie mortelle, oh, des milliers sont morts, le confinement nous crée des problèmes, nous n'avons pas de solution, etc., etc. Tout est négatif. Ça, une première possibilité de voir les choses, tout noir. Mais une deuxième possibilité aussi, c'est de voir tout blanc. Par exemple, ceux qui disent que oh, ce n'est qu'une maladie, tout comme d'autres maladies, et beaucoup s'en sortent guéris. Nous pouvons en prendre des leçons. C'est une situation qui nous pousse au changement, à changer notre manière de vivre, à améliorer notre façon de vivre. Et c'est une occasion de rester à la maison et être plus attentif à la vie de famille, penser plus aux autres et s'engager dans des actions de solidarité. Cette réalité est un message clair pour nous. Rien ne dépend de nous comme êtres humains. Tout dépend de Dieu, le Créateur de tout. Notre richesse, notre intelligence ne résout pas tous les problèmes. Apprenons à avoir confiance en Dieu. Et ainsi de suite, tout est positif. Oh, ça, ce sont les deux possibilités, mais il y a une troisième possibilité qui est l'intégration de la réalité. Bien sûr, nous reconnaissons la gravité de la pandémie, cependant, nous pouvons aussi en tirer des leçons pour améliorer notre manière de faire, notre manière de vivre. À travers l'histoire de l'humanité, nous reconnaissons qu'il y a toujours des problèmes dans la vie. Cependant, nous sommes poussés à chercher des solutions et c'est cela qui favorise l'évolution, l'amélioration de notre vie. Nous pouvons avoir la conviction que quand il y a des problèmes, il y a des solutions. Il est possible d'avouer que nous pouvons vivre heureux malgré les problèmes que nous faisons face dans notre vie. Il est possible de vivre en paix, en harmonie, malgré une situation difficile. Nous pouvons accepter et accueillir la réalité actuelle pour améliorer notre vie. Comment était notre habitude avant la pandémie et comment pourrions-nous améliorer notre vie? Par exemple, avant la pandémie, je pense à moi-même. Après la pandémie, je pense plus aux autres. Quand je mets le cache-bouche, c'est pour me protéger, mais c'est pour protéger aussi les autres. Avant, j'ai l'habitude de sortir. Je sors. Maintenant, j'apprends à rester chez moi. Avant la pandémie, je suis tombé dans l'activisme. Je dois faire. Maintenant, j'apprends à m'arrêter, à être plus calme dans ce que je fais. Avant la pandémie, je suis habitué à voyager. Maintenant, j'apprends à rester là où je suis. Surtout, comme conseil général, nous sommes habitués à voyager. Nous pensons qu'il faut voyager pour réaliser notre mission. Il y a des choses aussi que je peux faire sans voyager. Ça, c'est une possibilité nouvelle. Avant la pandémie, il y a l'importance de la présence physique quand il y a des réunions ou des activités internationales.
Maintenant, nous avons une nouvelle mentalité qui est la possibilité d'activités en ligne. Les réunions internationales ou d'autres activités internationales peuvent se faire aussi en ligne. Avant, je dépense beaucoup dans les voyages. Maintenant, j'économise parce que je dépense moins en voyage. Avant la pandémie, je pensais que tout est essentiel. Il faut faire, il faut. Maintenant, j'apprends à relativiser. Tout n'est pas essentiel. Si je peux, je le fais, mais ce n'est pas toujours essentiel. Même si je ne le fais pas, le monde continue à vivre. Avant la pandémie, j'ai confiance en moi-même, à mes compétences. Maintenant, j'ai remarqué que la compétence humaine est limitée et j'ai plus confiance en Dieu. Moi, je reconnais que je suis limité, mais Dieu est illimité. Avant, je pensais que je suis capable, j'ai les solutions, je peux tout faire. Maintenant, je reconnais mes limitations. Et Dieu seul est sans limite. Tout dépend de lui. Alors, j'ai cette devise, je fais ce que je peux, Dieu fait le reste. C'est une nouvelle leçon après la pandémie. Et vous pouvez continuer la liste. Comment était votre habitude avant et comment serait votre vie après? Pour conclure, nous pouvons dire que notre vie dépend de notre manière d'accueillir la réalité. Deux personnes devant la même réalité ont des réactions différentes. Donc, tout dépend de notre manière d'interpréter la réalité. Ainsi, changeons notre manière d'accueillir et d'interpréter la réalité et nous changerons notre vie. Pourquoi avons-nous différentes manières d'interpréter et de réagir devant une réalité? Ça peut être une question que nous pouvons encore essayer de répondre plus tard.